Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui portera sur la livraison de vos produits pour ceux qui font du private label jusqu'aux entrepôts d'Amazon aux États-Unis, au Canada ou tout autre pays. Je vais essayer de parler un petit peu plus lentement parce qu'on va voir beaucoup de nouveaux termes, mais inquiétez-vous pas, je vous ai fait une belle présentation visuelle que je vais vous montrer en même temps de faire la vidéo pour vous faciliter les choses. Mais avant d'aller plus loin, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines nouveautés et de liker la vidéo. Alors, on y va! Alors, à la fin de cette vidéo, la livraison n'aura plus aucun secret pour vous, mais pour débuter, il faut que vous sachiez que d'un pays à l'autre, il y a différentes réglementations au niveau des douanes. Par exemple, pour les États-Unis, les douanes vont vouloir un certificat FDA si votre produit pourrait avoir quelconque impact sur la santé des humains. Alors, tout ce qui touche à la peau, dites-vous que ça peut coincer aux douanes si vous n'êtes pas réglementaire. Pour ceux qui commencent dans le domaine, je ne vous conseille pas de faire l'expédition vous-même. Même moi, là, qui ai beaucoup d'expérience, en aucun cas, je fais ça seule, car 1, j'ai pas le temps pour ça. Je veux toujours avoir un service clé en main. 2, entre le faire seul et faire affaire avec un expéditeur, soit un freight forwarder en anglais, le prix est très similaire. Et 3, c'est le travail des expéditeurs. Ils font ça à journée longue, alors quand il y a quelque chose qui accroche aux douanes, ils s'en chargent, ils savent ce qu'ils font. Ils vont aussi se servir de tous les moyens qu'ils ont à leur disposition pour vous amener votre marchandise du point A au point B en sous-traitant auprès de compagnies de transport. Mais comment faire pour justement savoir si les fournisseurs puis les expéditeurs ne vont pas vous arnaquer en prenant une commission, en surchargeant la livraison ou bien si elles sont dans le juste prix? La mission de la vidéo là, est justement là pour ça. Pour commencer, il y a 2 moyens majeurs pour encheminer votre marchandise. Le premier, c'est par frais aérien et le deuxième, c'est par frais maritime. On va voir en premier le frais aérien. Avec le frais aérien, il y a 2 possibilités, soit par Air Express et par Air Cargo. Donc, on va commencer par l'Air Express et vous connaissez probablement tous, c'est envoyé avec FedEx, Puro, UPS, DHL, etc. C'est un peu la solution grand public et c'est la plus simple puisque c'est une solution qu'on appelle porte-à-porte, c'est-à-dire qu'elle va partir de la porte de l'usine jusqu'à la destination finale, soit l'entrepôt d'Amazon. Puis c'est une livraison qui se fait entre 3 à 5 jours. Donc c'est très très rapide. Le prix est entre 5 $ et 8 $ le kilogramme. Et surtout, il n'y a aucune autre formalité supplémentaire, c'est-à-dire que le transporteur que vous allez choisir va s'occuper de tout pour apporter votre marchandise du point A au point B sans que vous ayez à vous soucier de rien. Les seules choses dont vous devrez vous acquitter vont être les taxes d'importation lorsque la marchandise va arriver au pays de destination. Donc, pour résumer, l'Air Express est une solution rapide où vous n'allez pas avoir à vous prendre la tête avec quoi que ce soit. Par contre, il faut savoir que c'est une solution qui devient désavantageuse si vous avez une carte liaison de plus de 200 kg. Donc maintenant, on va voir le Air Cargo. Le Air Cargo s'opère aussi par le biais d'un expéditeur, mais cette fois-ci, ils vont l'envoyer votre carte liaison dans la soute à côté des valises des passagers. Ça représente d'ailleurs plus de 10% des revenus des compagnies aériennes. Alors, ce qu'il faut savoir sur le Air Cargo, c'est que c'est un service aéroport à aéroport. Donc, il va falloir organiser avec votre transporteur la prise en charge de la marchandise de l'usine, de votre fournisseur jusqu'à l'aéroport et ensuite de l'aéroport jusqu'à la destination finale. Le prix est au kilo, soit environ 3 à 5 $ le kilo, mais vous pouvez aussi le descendre encore plus bas si vous prenez vraiment de très gros volumes. La dernière chose à prendre en considération, c'est les formalités et les coûts supplémentaires qu'il va avoir par rapport à l'Air Express, soit les frais de prise en charge de la marchandise de l'usine jusqu'à l'aéroport et ensuite de l'aéroport de destination jusqu'à la destination finale. Ensuite, il y a les frais de chargement, les frais de déchargement, il peut y avoir des frais de stockage si votre marchandise reste longtemps dans les hangars avant d'être embarquée. Et vous allez aussi devoir payer les frais de dédouanement. Donc, je vous conseille de demander 2 soumissions pour votre envoi, soit à votre fournisseur ou soit à votre expéditeur, soit une soumission pour l'Air Cargo et une pour l'Air Express. Des fois, pour quelques dollars de plus, vous allez recevoir vos cartons beaucoup plus vite que dans les entrepôts d'Amazon. Donc, pour résumer, si vous deviez expédier de la marchandise de petite taille, la voie aérienne est vraiment la voie la plus rapide et la plus adaptée. Maintenant, dans le frais maritime, vous avez 2 options. La première, c'est le FCL, c'est-à-dire Full Container Load. Ça, c'est quand vous avez un container pour vous tout seul. Ou vous avez le LCL,
less than container load. En fait, ça, c'est quand que plusieurs clients groupent leurs marchandises dans un même conteneur. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que la livraison par bateau cargo se fait de port à port. Donc, c'est à vous de bien négocier ce qu'on appelle les incoterms, c'est-à-dire les termes de livraison. Comme par exemple, FOB, ça veut dire que l'usine va s'engager à mettre la marchandise jusqu'au bateau, soit Freight on Board pour FOB. Puis ça, c'est mauvais signe si l'usine refusait un FOB parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas tous les papiers pour charger la marchandise sur le bateau. Alors, la marchandise ne serait pas en règle totalement. Ensuite, au niveau de la livraison, c'est vraiment plus long si on compare avec les frais aériens, vraiment plus long. On est dans un délai de 20 à 60 jours quand tout se passe bien. Et puis, le temps, c'est de l'argent, hein? Le temps pendant lequel vous n'avez pas à avoir de stock dans votre inventaire Amazon, vous perdez des ventes, soit de l'argent. Donc, si votre inventaire vous le permet, ce qui est vraiment bien de faire, c'est d'envoyer une partie de votre stock par voie aérienne et l'autre partie qui va suivre en bateau cargo. Les formalités supplémentaires là, sont les frais de chargement, déchargement, l'assurance, le custom broker pour s'acquitter des droits de douane. Puis c'est vraiment important au moment de la décision au niveau du choix du moyen de transit pour votre marchandise de bien avoir en tête ça parce que le prix au kilo a beau être en dessous des 1$, mais quand vous allez additionner tous les frais supplémentaires, l'addition peut devenir vraiment salée. Ça devient vraiment intéressant à partir de plusieurs mètres cubes de marchandises. Encore une fois, demandez différentes soumissions à l'expéditeur, puis même qu'il va pouvoir vous conseiller sur le moyen à prendre. Selon mon expérience, quand j'ai commencé Amazon FBA, je demandais toujours au fournisseur que je voulais mes produits avec un service de livraison DDP, soit Delivery Duty Paid. Avec ça, le fournisseur va vous faire une facture pour vos produits, puis il va s'occuper de la livraison de vos produits ainsi que les douanes. Ce qui veut dire que vous payez une facture qui englobe tout, soit produits, transport et douane. Ensuite, c'est le fournisseur qui s'occupe de toute la paperasse administrative pour l'envoi de la marchandise, du dédouanement, etc. Ça, c'est ce qui veut dire que vous n'allez pas avoir de facture surprise un mois plus tard parce que vous avez des taxes de douane à payer. Mais, que pensez-vous que les fournisseurs font souvent dans ces cas-là? C'est qu'ils vont prendre un pourcentage, bien évidemment, pour ne pas devoir à payer de leur poche s'il y a des frais de dédouanement en plus. Puis même là, souvent, ils vont se prendre une petite cote pour la livraison si le fournisseur est un peu croche. Comme au lieu de charger 5$ le kilo, ils vont vous charger 6$ le kilo pour se faire un petit peu plus de profit. Alors oui, vous payez plus pour le même service. Mais ce n'est pas tous les fournisseurs qui font ça, mais juste vous mettre au courant. Vous pouvez aussi aller sur le site internet ship.freightos.com/FBA. Ça va vous donner un bon aperçu des frais que ça va coûter pour votre livraison jusqu'aux entrepôts d'Amazon. Pour ma part, je fais maintenant affaire avec un forwarder qui s'occupe de toute ma livraison. Alors, quand je passe une commande chez mon fournisseur ou chez mes fournisseurs, je demande d'avoir mes produits EXW, soit Ex-Work. Ça, c'est qui veut dire que quand mes produits sont prêts à être envoyés, leur travail s'arrête là. Il faut donc quelqu'un pour venir ramasser les cartons. Alors, c'est là que justement mon forwarder entre en jeu. Je la contacte sur Skype, je lui donne les informations, l'adresse du pick-up. Souvent, elle va même appeler mon fournisseur pour arranger la prise de la marchandise. Elle s'occupe aussi de vérifier si on a toutes les certifications pour rentrer dans les pays. En résumé, retenez qu'il y a 4 modes de livraison, soit par air, on a Air Express ou Air Cargo, et par bateau, soit par FCL ou LCL. Le coût va dépendre principalement du poids de votre envoi. De là, faites faire plusieurs soumissions, puis allez sur le site internet de ship.freightos.com/FBA pour avoir une petite idée du coût. N'oubliez pas de vous renseigner sur les incoterms, ça va être vraiment utile pour les discussions de livraison avec votre fournisseur. Alors, ça conclut pour la vidéo. J'ai mis quelques liens sous celle-ci pour vous aider lors de votre prochaine livraison. Si vous avez des commentaires, mettez-les en dessous et je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!